Dans la lumière de l'été, au beau milieu de toutes ces ruines. Tais-toi. Elle dormait à moitié nue. Tiens, tiens, tu me racontes? C'était quel jour ils sont tous Dans la lumière de l'été, au beau milieu de toutes ces ruines. La première image que j'ai de toi, c'est de jouer aux boules, en tout cas dont je me souviens. C'est tu jouais aux boules, non, sur la place de Saillant, derrière l'église, avec plein de petits vieux. Mon Dieu. Et tu jouais, puis tu étais là avec tes jeans et ta cigarette, ta gauloise. C'était les gauloises bleues à l'époque. Non, 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 j'ai jamais fumé les gauloises. Tu te trompes, c'était pas moi. S'il vous plaît. Et je trouvais ça chouette parce que je me disais, c'est marrant. Parce que bon, les autres femmes qu'on voyait à Saillant, c'était pas tout à fait la même histoire à l'époque. Je parle d'il y a 20 ans. Et ça m'avait frappé. Tiens, ça c'est Daniel de Perrache. Voilà 20 ans que je suis arrivée dans ce petit village de vignerons. Les portes des quelques habitants du hameau restaient toujours ouvertes. Les chiens remplaçaient la sonnette et aussitôt les verres se remplissaient. Bientôt, je les connaissais tous. La famille Gély, j'ai souvent travaillé avec eux pendant les vendanges lorsque j'étais étudiante. Leur tante Marie-Rose est née aussi dans cette maison et y vit seule depuis bien longtemps. Paulette, la doyenne du village, est veuve. Elle passe beaucoup de son temps dans son jardin. vivre ici. Ah, là où la chèvre est tachée, quelle beauté. Notre bande de jeunes citadins, qui, tels des oiseaux migrateurs, a envahi ce petit monde dans les années 70, a dû surprendre. Nous avons restauré une semi-ruine, et c'est Daniel qui nous baptisa les ruineux. Vous êtes arrivés, une bande, avec des grands pantalons, avec des jeans coupés, avec les chiens, avec, je me souviens, avec la guitare. On a beaucoup parlé, il y a eu un contact avec les gens de Perrache et puis surtout avec Élie et moi et les enfants, tu vois. Ils nous invitaient, mais c'était tranquille. Là, ils étaient pauvres financièrement. Alors, il y avait un peu de vin. Il y avait toujours du vin. Ça, je me rappelle qu'il y avait toujours du vin. Qu'ils achetaient, je sais pas où, Intermarché. Moi, je suis venue souvent seule parce que je crois qu'Élie était un peu plus méfiant avec cette invasion de la fin 68, quoi. Cours dans les sentiers pleins d'oiseaux et de fleurs, et mes Pyrénées chantent au vent d'Espagne. Chante la mélodie qui bercera mon cœur. Élie a 60 ans. Il est né ici. Cela fait 30 ans qu'il est marié avec Daniel. Ils se sont rencontrés à Paris, dans le métro, à la suite d'une manifestation contre la guerre d'Algérie. Ils étaient tous les deux perdus devant un plan à chercher leur chemin.
crois que mes racines sont à Vercheny, avec les gens qui sont autour de moi, que ce soit les voisins, la famille. J'ai assuré ce que j'avais envie de vivre au niveau de mon travail, d'abord, au niveau de la profession principalement viticole, mais aussi avec ce rapport avec toutes les choses, les animaux, les arbres, les plantes. La famille est très importante. C'est comme une base sur laquelle on peut s'appuyer. Daniel et Élie ont 3 enfants qui travaillent la vigne avec eux. Christelle, l'aînée, est partie pour la ville après son bac, pour étudier, mais aussi pour voir le monde, en dehors du village, en dehors de la famille, en dehors de son nid. La ville ne lui a pas plu et elle est revenue. Sa sœur Clarisse vit seule avec son fils. Dans son enfance, les chevaux décoraient les murs de sa chambre. Aujourd'hui, elle a réalisé son rêve de petite fille. Leur frère Christophe vit avec sa femme et leurs 3 enfants. À côté de son travail dans les vignes, il élève des pigeons. Daniel au milieu de ses petits-enfants, tous des garçons. C'est son grand-père qui aurait été ravi, lui qui à la naissance de Daniel fut si déçu de ne pas recevoir l'héritier mâle tant désiré, qui lui fit enlever les couches pour s'assurer lui-même de sa malchance. Alors en ferry, il y a 800 mètres. Et la plaine fait 1 km 400 de longueur. Donc du pont de la Drôme jusqu'au gare. Oui. À l'époque où je suis arrivée ici, Daniel et Élie vivaient avec leurs 3 enfants sous ce même toit. Depuis, petit à petit, chacun d'eux a construit son propre nid dans le hameau. Mais la maison paternelle reste l'endroit où la famille se retrouve chaque jour. Ces mesures, il a fait des mesures. Combien de virages que je prends? Et la deuxième image, disons, qui m'est restée. Tu veux que je te raconte? Bien sûr. C'était à nos fêtes d'enfants, là, dans la cour de Giely. La première vogue qu'on a faite. J'étais assise sur une table. J'ai failli te draguer, d'ailleurs. Puis tout à coup, je sens une main dans le dos qui me fait un câlin. Je regarde. Et j'avoue que j'étais surprise. Je me rappelle. Pas de chance. Quand je devins militaire, j'ai trouvé la vie amère. Mais un jour mon général me découvre d'animal, d'homme et caporal. J'ai pour les pousser sur un, j'aimerais mieux un des chars tyroliens pour faire moi un tour. Des chars tyroliens.
Bonjour. Ah mais ça va, elle est pas en retard, hein? Non, Non, c'est bon. longtemps que je suis couché, mais je suis pas en retard. Même plus ça. Chaque matin, avant le travail dans les vignes, la famille Arnaud se retrouve autour du café dans la maison familiale, où maintenant Élie vit seule. Ça fait déjà 10 jours qu'on l'a fait. Alors, si ça... Et puis il y a le... Ce qu'il faudra faire gaffe aussi, c'est le botrytis. Faire un... Oui, alors moi je ne sais pas si c'est du mildiou. On commence à Barsac. Tu l'as mis la sulfateuse sur notre Oui. tracteur, hein? Il faudra appeler. Il est réparé, là. À midi, on appelle Myriam. Oui. Soudé? Dédé, là. On l'a ressoudé avec Dédé, ouais. Hier. Non, mais bon, ça il faut. Ouais, il faut que ça rentre dans ses habitudes aussi. Si Voilà, Oui. elle nous téléphone. Daniel et Bertie sont ensemble depuis 5 ans. Bertie est éducatrice sociale aux Pays-Bas, où les Arnaud ont beaucoup d'amis qui chaque année viennent aider aux vendanges. C'est d'ailleurs à cette occasion que Daniel et Bertie se sont rencontrés.
Qu'est-ce qui t'attire tellement, Daniel? Daniel, pour moi, c'est un personnage très spécial. Parce qu'elle a beaucoup de qualités. Pour moi, c'est une femme qui est très sociale, très amicale. Elle a un regard pour vraiment de petites choses sociales, pour être avec des gens. Oui, c'est vraiment formidable. Pourquoi tu aimes Bertie? C'est la question. On doit boire un coup. Pour moi, ce qui m'a attiré dans Bertie, c'est sa sensibilité. Et j'étais toujours curieuse avec les sensibilités extrêmes. Une phrase, un mot, une fleur. Plof, elle peut pleurer, quoi. Et ça m'a toujours étonnée de voir que les gens peuvent pleurer aussi par sensibilité. Moi, j'ai souvent... je pleure souvent pour un départ, avec le pleur, je suis pas vraiment spontanée, quoi. Et alors que Bertie, c'est quelqu'un de spontané avec ça. Alors ça, c'est une chose. Je la trouve belle. J'aime comme elle danse, j'aime comme elle se déplace. D'abord, j'ai eu une relation avec un homme, avec qui j'ai vécu environ 7 ans. Ah bon, et après, quand c'était fini avec mon relation, j'ai rencontré Daniel. On avait une petite réunion avec des amis. Et à ce moment-là, je suis tombée amoureuse de Daniel. J'étais étonnée parce que j'ai jamais pensé d'avoir ou de vouloir une relation avec une femme. Et c'était passé spontané. Et bon, c'était aussi, au début, j'ai pas reconnu mes sentiments. Je savais pas que c'était l'amour, c'est pas l'amour, mais verliefdheid, être amoureuse. Et ça a duré quelques semaines et à un moment, quand j'ai parlé avec des gens, surtout avec mes amis, j'ai compris, alors tu dois reconnaître tes sentiments, tu es vraiment amoureuse. Alors, et c'était pour moi, c'est pas parce que Daniel était une femme, mais c'est parce que c'était Daniel. J'ai jamais eu de problème personnel par rapport à l'homosexualité de ma mère. Tous mes amis l'ont très bien accepté parce que c'était aussi une mère fantastique, parce qu'on était toujours, tout le monde était toujours bienvenu à la maison.
Tous mes amis d'adolescence m'ont toujours dit, mais chez toi, c'est super, chez toi, on est libre, chez toi, on peut se coucher à minuit. Et ça, c'était... Ils ne voyaient pas, c'était pas l'homosexualité qui était devant, c'était d'abord la personnalité de ma mère, la personnalité de mon père et l'ambiance qu'il y avait à la maison. L'homosexualité n'était pas la devanture, jamais. Maintenant, vous savez, on voit de choses qu'on ne voyait pas avant. Hein. Il faut bien s'habituer. J'ai découvert le désir au lycée en 3e pour un garçon qui représentait beaucoup pour moi, de gentillesse, de contact doux, peut-être. Je ne sais pas si c'est ça, vraiment, mais enfin, à ce moment-là, je ne l'ai pas analysé, hein, je pensais, c'est maintenant que je peux le faire. Et en même temps, avec une fille de ma classe, je me sentais attirée aussi, mais je ne savais pas tout ça. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pensé que j'étais pas normale. L'attirance avec des jeunes filles, des jeunes adolescentes au lycée, c'était aussi le moment où j'ai rencontré la foi, où je suis vraiment rentrée dans la foi, dans ma foi, que je l'ai encore, où je suis vraiment devenue chrétienne. Ce conflit était permanent avec moi et ça a été difficile. Il y a 30 ans, l'amour entre femmes était un sujet tabou. Lors de mes premières années dans ce village, Daniel habitait avec Mireille, une vigneronne du village voisin, dans la maison familiale, ensemble avec son mari Élie et ses enfants qui étaient encore petits. Pendant 7 ans, ils ont partagé la même vie, le même toit et travaillé en commun leurs vignes. J'ai rencontré Mireille et ça a été la première femme avec qui j'ai eu un rapport sexuel. Et ça a été quelqu'un qui m'a apporté beaucoup. Parce que c'était la découverte de tout et la conclusion de toutes mes recherches féminines, mes désirs féminins, pourquoi... comment ça se passe. Ils vont pas oser passer, votre femme. Non, parce qu'elle ne peut pas les rentrer, elle. Mireille refuse de parler de son passé avec Daniel. Elle ne veut pas se faire bouffer l'âme par la caméra. Depuis sa séparation avec Daniel, elle est retournée dans son village et continue à travailler ses vignes et à aider sa mère. Je refais le coup de la queue.
Quand Daniel a connu Mireille, est-ce que ça t'a posé... quel genre de problème ça t'a posé ou comment est-ce que tu as réagi? Alors à l'époque où Daniel a connu Mireille, non, je n'ai pas... Bon, notre couple ne marchait pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et bon, on avait des... Je pense que on avait des difficultés à avoir des... On ne s'aimait plus certainement autant qu'au début, je pense. Et bon, physiquement, on s'est un peu heurté quelquefois. Et je n'ai pas eu aucun sentiment de rejet vis-à-vis. Je pense pas, du moins, je pense pas à ce moment-là avoir rejeté Daniel en tant que mère des enfants ou tout ça. Et bon, Daniel fait une pause chez son frère Dédé et sa belle-sœur Morissette. Lui travaille à la gravière près de la rivière. Elle est postière et s'occupe de ses 3 enfants et du ménage. Du café, je des casses. Attention, c'est chaud chez lui. C'est quoi, Nelly, ça? Si ça t'arrivait, toi, à la place d'Élie, comment tu réagirais? Hein? À la place d'Élie, comment est-ce que tu réagirais, toi? J'en trouve une autre, hein. C'est pas un problème. Je prends sa valise et... Oui, il faut déjà la porte. Comme ça, hein. Donc il accepterait pas, tu vois. Daniel a eu de la chance qu'Élie a accepté ça, qu'il ne soit pas... Il y en a beaucoup qui a fait sa valise et qui seraient partis. Il est bien beau. Il l'a accepté parce qu'il aimait très fort Daniel. Hein. Ouais, ça, c'est une question d'amour, je pense. Moi, Élie, je le considérais comme le sage du village, tu vois. La personne à qui on peut demander un conseil et qui va te répondre honnêtement. Pour moi, Élie, c'est ça. Élie, c'est un type super. Hein. Nelly et Megan viennent souvent rendre visite à leurs amis. À la ville, sur leur lieu de travail, elles sont obligées de garder leurs relations secrètes. Ici, dans le village, elles se sentent libres et acceptées. Oui, là un petit peu encore. Voilà, ça va. Et l'autre? Ça marche. Vous êtes entouré de femmes qui ont des relations avec des femmes. Ça nous choque pas? C'est leur vie, hein, je veux dire. Bah ouais. Ils font comme ils veulent. Hein. Est-ce que c'est quelque chose que pour toi tu peux imaginer ou est-ce que tu dis non, c'est pas mon histoire? Pourquoi je sais pas. Tu sais, dans la vie, tu peux jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi tu me regardes, c'est vrai? Oui, mais tu fais comme tu veux. Dis, c'est vrai que quand, comme nous, on côtoie pas mal de couples de lesbiennes, on voit aussi qu'elles s'entendent bien, qu'elles peuvent arriver à avoir un couple quoi, une vie de couple. Est-ce que tu ressens des différences dans un couple de lesbiennes et un couple comme vous ou d'autres? C'est différent, moi, je trouve. C'est des attitudes différentes. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que si je dis ça, je vais me faire jeter. Que c'est peut-être moins, pas vulgaire, mais enfin, je sais pas, je vois surtout Megan et Nelly, c'est pas provoquant, quoi. C'est plutôt affectif qu'une attirance sexuelle, tu vois. Tu as A,
Pierre. Laisse-le, après il part là-bas. Si on le voit, ça va, si on le voit pas, on se prend de l'autre côté. Vas-y. Ah. Qu'est-ce que tu lui as filé? Qu'est-ce que tu lui as donné? Je peux pas dire que j'ai préféré des femmes ou les hommes. J'ai pas de barrière avec ça. Je me sens mieux avec les femmes. Il me semble que que c'est plus facile pour moi. Je crois que c'est déjà la ressemblance et tout de suite la sensibilité. Cette sensibilité qu'on voit pas chez moi, mais qui existe. C'est pas un désir physique, c'est pas... non, c'est de se sentir bien avec quelqu'un qui peut comprendre ce qu'est une femme. Élie, comment aurais-tu réagi si ça avait été un homme à la place de Mireille? Voilà, alors ça, c'est sûr que c'est une question un peu qui me pose un petit problème en fait, parce que c'est vrai que si à la place de Mireille ça avait été un homme, je pense que je l'aurais... Il y avait pas mal de chances pour que je l'accepte moins bien. Moins bien. Je pense qu'avec Mireille, on a eu d'excellentes relations. J'avais d'excellentes relations aussi avec Mireille. Et il est possible qu'avec une autre personne, un homme en particulier, ça se passe moins bien. Pourquoi? Pourquoi? C'est bon, c'est difficile de répondre, de trouver le pourquoi. Mais je dis ça, ce n'est pas une certitude, hein, c'est bon, mais je sens que c'est une possibilité. Je pense que peut-être par nature, je suis plus facilement proche d'une femme que d'un homme. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'exceptions. Mais les enfants savaient toujours tout de votre vie. Ah oui. Oui, ça, et les enfants, on ne leur a jamais rien caché de ce que l'on vivait. Je crois que je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'ai d'abord réalisé qu'il y avait une séparation entre mes parents. Ça, c'était ce qui m'a pas choquée, je peux pas dire ça, mais ce qui m'a fait mal quand même. Bon, je pense que c'est le problème aussi de tous les enfants dont les parents se séparent. Ça fait mal. Je l'ai réalisé plus tard, ensuite, quand j'ai parlé avec à 14 ou 15 ans, bon, j'ai rencontré des amis, j'ai eu des discussions avec eux. Un jour, j'ai dit à mes amis, ma mère est homosexuelle.
Et c'est là vraiment où j'ai pris conscience de ce que c'était. Parce que en fait, moi, je l'avais vécu de l'intérieur, avec donc une mère homosexuelle, une mère qui vivait aussi cette homosexualité au grand jour et en nous la faisant partager. Moi, je crois que tout a commencé avec d'avoir des enfants. Je crois que j'aurais pas pu vivre ma vie sexuelle avec des femmes si il y avait eu un refus d'enfants. C'est pour ça que je suis souvent en conflit avec certaines femmes lesbiennes et je me mets vraiment à côté parce que pour moi, mes enfants, c'est ma vie. Je le regarde quelquefois quand je suis un peu nostalgique. Et c'est le mariage de papa et maman. Maman est encore très belle. Mais elle est belle parce qu'elle a dans le visage toute l'expression de la sensibilité, de l'amour. Et papa aussi. Mais je l'ai peu connu. Yeah. C'est ça. J'ai jamais vu papa et maman. Je me souviens pas de papa et maman ensemble. Alors j'ai les photos. Ça... Mais c'est comme j'ai pas vécu ce temps-là, quoi. Quand j'ai rencontré Elie, Elie, ça a été à la fois la sécurité. Il était grand, fort, barbu. On avait la même foi. Amoureuse au tout début, oui. On peut dire que j'ai été amoureuse, mais j'ai été amoureuse à la fois d'Elie paysan, parce que j'ai toujours souhaité me marier avec un paysan, à la fois une sécurité physique qui représentait sûrement papa, que j'avais pas eu là derrière moi pendant des années. Et aussi à la fois la compréhension et la douceur. Parce qu'Elie, c'est quelqu'un qui attire par sa présence, par sa bonté. Oui, peut-être là j'ai été amoureuse, oui. Ce moment-là, je me sentais installée dans moi, quoi. Puis le côté féminin d'Elie aussi, peut-être. Cette façon de regarder les fleurs, de regarder son travail. Notre rencontre a été rapide, forte. On s'est mariés très vite après. Et tout de suite, j'ai eu l'envie d'avoir des enfants avec Elie. Parce que je savais qu'Elie serait toujours là. Qu'on ne se perdrait jamais. Et que ce qu'on allait créer ensemble, on le finirait ensemble.
décririez Daniel? Décrire Daniel... Elle a envie de s'occuper de tout, quoi. Voilà, elle a un énorme... Des choses agréables et puis les autres, quoi. Quand ça se passe mal, elle le sent tout de suite. Ça, c'est une qualité qu'elle a. Moi, je crois que la chose qu'elle m'a le mieux appris, c'est la tolérance. Enfin, disons que c'est la chose que j'ai toujours admirée chez elle. Et puis, bon, quand on admire quelque chose, ben, on essaie de faire pareil, quoi. On n'arrive pas toujours, mais... Ce qui nous soude tous, c'est le fait qu'on peut tout avouer. Même les choses dont on n'est pas fier du tout, on peut se les raconter, on peut se les dire. On sait que de toute façon, on ne sera pas jugé et que ça met pas en danger nos rapports. Ouais. Les sentiments qu'on a les uns pour les autres, ils sont là et de toute façon, rien ne les mettra en danger, quoi. Ça, il me semble que c'est aussi quelque chose de, peut-être même que papa nous a donné. Oui, ouais. C'est vrai, il ne faut pas parler que maman dans ce cas-là. Parce que là, c'est vraiment, je pense qu'Élie, pour ça, il a été aussi très très important, quoi. Pour cette confiance qu'on a en fait les uns dans les autres. Oui, parce que justement, lui, il est calme, il est plus posé, il nous a appris des choses différemment. Maman, quoi. Je sais, mais tu t'endormiras, mon vieux. Tu peux pas appeler la SPA au cas où? Sur tatouage? Ouais. Tu permets? J'ai pas dormi depuis 36 heures. J'ai 2 cadavres sur les bras, mon patron sur le dos et mon chat a disparu. Alors arrêtez vos salades maintenant, je dis. Oui, je lui demandais ça. Quand le tonnerre gronde, c'est que les anges jouent aux boules avec le bon Dieu, dit Daniel. Aïe, 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 la caméra. T'es pas obligé de tuer la caméra. Ah oui. Hein? Sophie. Non, mais si tu montes ici, Daniel, ta boule, elle va là-bas. Moi, je peux dire que par rapport aux gens du village, ça a été une question pour moi, parce que comme j'aime être aimé, j'avais peur qu'il y ait
un tourne d'eau des gens du village. Je ne sais pas exactement, je pense qu'ils ont réalisé, qu'ils se sont posé des questions, mais j'ai jamais parlé avec les gens du village. Bon, je sais que les gens ont parlé, mais jamais personne ne m'a refusé, ou a été agressif, ou même avec Ellie, ou même avec les enfants. On a vécu normalement. Normalement. On travaillait ensemble, on partageait le repas ensemble. Il n'y a pas eu de... Mais qu'est-ce que vous croyez? On n'a pas changé nos vies. On ne s'est pas mis à côté. On est resté dedans, dans le village. Non, je prends Prise minimum autorisée, 3 bécasses. 3 bécasses par jour, ils autorisent, je dis, on va où? Si, je vous ai vu. Mais moi, je t'ai pas vu monter. Ah, mais si, tu es descendu avec une chemise bleue. Ouais, je lui mettais douché, bonjour. Pourquoi tu étais pas arrêté? Mais je te dis, mais ça ne veut pas dire qu'il a une action meilleure sur lui, nous. Remarque, il est le met parce qu'il y en a qui aiment plus que ça. Ouvrons là, celui qui a fait l'arme. Tu devrais éviter, hein. Chaque samedi midi, les vignerons se retrouvent à la coopérative agricole. Rassemblés autour de la glacière, ils échangent les dernières nouvelles. Mais non, mais pourquoi vous dites que vous voulez... En général, Daniel y est l'unique femme. Moi, j'y vais. Oui, j'y vais à Marsac. Bien tiré, bravo. Ouais, mais dis-moi, il n'y a personne officiellement qui t'ait agressé, qui t'ait fait des coups ou non, pas quoi. Jamais. J'ai eu des discussions avec des gens qui n'étaient pas d'accord. Mais ça n'a jamais été un refus en disant je te parle plus parce que ça. Non, ça, non. On a eu avec Mireille, ah oui, maintenant que tu me poses la question, mais bon, pour moi, c'est si nul, si sale, si loin. Le premier temps que j'ai eu la relation avec Mireille, un soir, on est rentré à Espenel et on a trouvé un paquet. Et on a pris ce paquet et on a ouvert et dedans il y avait un vibromasseur et des coupures de journaux, totalement porno. Et je peux dire que ce moment-là où on a ouvert ce paquet et où on a découvert ça, un vibromasseur sale, je crois que ma première réaction a été les larmes. Et tout de suite après l'agressivité, ça c'est sûr. Ça, j'ai eu mal. Et pendant, je pense, quelques semaines, on a cherché qui pouvait faire ça. Et c'est des gens qui nous connaissaient, qui nous ont vus, qui nous ont sentis, qui ont... mais on n'a jamais su. Vous savez, c'est difficile, hein, parce qu'il faut souvent y mettre beaucoup de l'eau dans son pain, comme on dit. Il faut vraiment accepter que les gens, même dans un village, que les gens ne vivent pas comme vous. Il faut accepter qu'ils soient différents. Et voilà, j'ai plus de l'eau. C'est difficile, mais dans chaque famille, on trouvera quelque chose qui n'est pas comme chez vous. Mais vous savez, il ne faut pas s'offusquer. La vie continue, la terre tourne.
Alors, c'est pas moi qui vais y mettre une entrave. Dans un village, la règle de base est de ne pas trop parler des voisins. Tout se sait et rien ne s'oublie. Il y a autant de pierres que d'histoires. On se les raconte avec une certaine retenue, car il faut bien continuer à vivre ensemble. La rumeur se cache derrière les gros murs de pierre et demeure un secret bien gardé. La tolérance, c'est accepter ce que l'on ne peut de toute façon pas changer. Simone, la mère de Daniel, a laissé chez elle ses nombreux chiens et chats pour venir fêter avec Daniel, Élie et Christelle leurs anniversaires en commun. Car cette année, tous les quatre ont passé le cap d'une nouvelle décennie. Peut-être pas difficile, j'espère. Bon, moi, à 16 heures, quand je suis chez moi, je vais les parler. Et après,
une ombre de la rue. Et Dans un village, vous vous connaissez tous. Bah oui, mais c'est pas pour ça qu'on est toujours ensemble. Vous savez, moi je reste souvent une semaine, l'hiver, je reste une semaine entière sans voir personne si je sors pas. Ben, bien sûr. Faut que je sorte, c'est pour ça que je vais dans mon jardin. Parce que moi je vois passer les gens, je vois un qui me dit bonjour, un autre qui me dit pas, mais c'est rien, je vois du monde. C'est la chemise pour Élie. Parce qu'il a une réunion avec une soirée avec la confrérie. Une soirée avec? La confrérie, tu sais, qu'il a été nommé cette année à la confrérie de la Clairette. Hein? Et ils font des rencontres, des repas, toutes les... Et il fait quoi avec ça? Il la met. À ce confrérie. Tu repasses toujours pour Élie et les enfants? Non, non, très rarement. Je repasse les choses importantes pour Élie parce que j'ai envie qu'il soit beau. Aussi, j'ai pas envie de... Et Élie repasse pas. Et quand il y a quelque chose d'important, je le fais. Mais j'aime pas repasser. Et c'est ça le problème. Mais je fais bien. Bien, bien. Ah, si, hein. Je suis un peu en retard, mais c'est pas ma faute. Ah bon. Merci. Il ne pas que je repasse mes papillons. Pourquoi? Non, non, très bien. Bonne journée. Merci. Les arbres qui sont un peu plus vieux, hein, voilà, il n'y en a pas là. Il n'y a que du thym, il y a de... Ça, c'est des anciens plants de lavande qui sont bons. Ça. Ils faisaient des petits paquets avec les queues comme ça. Ils les ramassaient
Après, il mettait un élastique ou un petit morceau de fil autour et il mettait entre les draps et les torchons pour que dans l'armoire, ça sente toujours très bon. Et ça sentait, le linge sentait toujours la lavande. Il faudra revenir, maintenant on sait qu'il reste encore un peu de lavande. Et ça, c'est bon. Et puis on viendra chercher du thym pour faire le barbecue. Pour, s'il fait encore un peu soleil, on aura de la chance. Hein? Attends, je sais plus où on est passé. Ici. Et voilà. Alors. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai ramassé des légumes parce qu'on fait ratatouille ce soir. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Eh ben écoute, je vais encore ranger 2-3 trucs à la maison et puis après je viendrai boire un coup chez vous. Ça vous dérange pas? Yeah. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je peux supporter beaucoup de gens. Moi, par rapport à moi, je suis plus dure. Oui, mais là, c'est la même chose. Alors maintenant, on va recommencer une discussion sur l'égoïsme, la spontanéité, la disponibilité. Et bon, je crois qu'on en a vraiment beaucoup parlé. Toi, tu... Ouh, ça m'énerve! Je sais, mais c'est dommage, mais tu n'as pas encore vraiment compris ça. Non. Moi, j'ai besoin d'avoir du temps et pour moi-même et aussi pour toi, pour nous deux, pour faire des choses, pour faire quelque chose ensemble. Et ça ne veut pas dire que je veux être toute la journée à côté de toi. Non, mais c'est pas ça, mais comme ça, et que tu dois fermer la porte. C'est aussi quelque chose que j'ai appris ici, comme ça se passe, spontané, tout ça. Mais c'est jamais assez. Non, pour moi, c'est jamais assez. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses, toi, Daniel, du problème de Bertie par rapport à ta famille? Par rapport à mes enfants, à mes petits-enfants, et par rapport à Ellie, je ne veux pas me poser de problème par rapport à Bertie. C'est ou elle accepte ou elle n'accepte pas. Et c'est la grande discussion. Parce que je crois, et j'ai déjà dit ça souvent, je pense que, sorry Bertie, mais je crois que les femmes qui n'ont pas eu d'enfants ne savent pas qu'est-ce que ça représente que d'avoir des enfants. Et on peut parler, et être tolérant et être respectueux avec des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais quand il y a un problème d'enfant, il y a toujours un problème d'incompréhension. Et entre Bertie et moi, il y a ce problème qui existe, qui a été pendant les premières années douloureux, mais qui est pour moi plus douloureux du tout. Si Bertie m'aime, elle doit accepter que je ne suis pas disponible que pour elle.
J'ai une agression verbale, parce que c'est une autre forme de défense, je crois. J'ai tendance à agresser avant qu'on m'attaque. Je sais que les gens pensent que je suis forte, présente, que j'ai une étiquette. Et c'est je crois que c'est une fausse étiquette. Alors je me défends d'abord par timidité sûrement, hein. C'est par manque de confiance en moi, et je suis agressif avec ça. Tiens. Alors? Ma petite comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que les enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez, jamais, jamais vous ne la rattraperez. Que Danielle soit mère, ça te pose quelquefois des problèmes? Oui, ça fait des problèmes parce que je crois, et c'est pas seulement Danielle, je remarque ça aussi avec mes amis qui sont mères, c'est souvent d'abord les enfants. Et bon, quand c'est des petits enfants, c'est autre chose. Mais avec des enfants, avec Christelle, Clarisse et Christophe qui vivent leur vie, pour moi c'est autrement. Je crois qu'elle a aussi choisi avoir une relation avec moi. Et moi j'ai souvent le sentiment, quand je suis ici, elle choisit d'abord pour les enfants. Et avec ça, je suis d'accord. Mais quand il y a des problèmes, mais pas pour passer 3 fois par jour et boire le café et après boire un pot ou manger. Et ça, pour moi, c'est trop. J'ai d'abord une relation avec Daniel et pas avec les autres de famille. Oh non, hein. Et maintenant, pour moi, c'est assez. Maintenant, après 5 ans, les qualités où j'étais amoureuse avant sont maintenant des côtés qui sont très difficiles pour moi. Élie a pris sa retraite. Il a laissé les vignes à Daniel et à ses enfants. Les villageois veulent qu'il devienne leur maire. Vous asseoir à ma table. Aujourd'hui, Daniel et Élie fêtent leur 30e anniversaire de mariage. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos ailes, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je suis qu'une fille du port,
une ombre de la rue. Et maintenant, c'est à vous. 30 ans de mariage, c'est peut-être un bail important. Bon, on a la possibilité d'organiser sa vie de manière indépendante, que l'un ou l'autre, sans mettre en cause, sans remettre en cause l'essentiel de notre vie. Pendant ces 30 ans, on s'est aussi connus pour se respecter mutuellement et que chacun maintenant ait sa place. Et je crois que ce qui nous rapproche le plus maintenant, le terme, je pense que le terme amour ne convient pas, mais le terme amitié convient très bien. Tu n'as jamais rencontré quelqu'un, une autre femme avec qui tu aurais aimé te remarier? Eh bien, non, en fait. Non. Élie, tu n'as jamais pensé à l'époque de divorcer avec Daniel? À vrai dire, oui. À une certaine époque, cette idée de séparation, bon, je l'ai eue, mais seulement comme une possibilité, non pas... j'ai jamais imaginé de manière sérieuse. Parce que je ne croyais pas à la nécessité d'un divorce pour pouvoir vivre notre liberté individuelle ou nos sentiments. Mais peut-être aussi, je parle comme ceci parce que à ce moment-là, je n'ai pas envisagé sérieusement de refaire, de ce qu'on peut appeler refaire sa vie et de vivre avec une autre personne. Effectivement, si ça avait été le cas, je ne sais pas à ce moment-là. Bientôt me secourir, ou me faudra mourir. Pourquoi fuis-tu, milliarde, si je suis près de toi? Quand tes yeux je regarde, je me perds dedans moi. Car tes perfections changent mes actions. Alors Clarisse, est-ce que tu aurais aimé que tes parents vivent de façon classique, que ta mère n'ait pas ce style de vie? J'aurais aimé qu'ils aient une vie de couple, peut-être seulement pour mon père, parce que je sais que lui, il en a beaucoup souffert. Enfin, je pense qu'il a beaucoup souffert parce que maman, elle avait sa vie, mais en même temps, elle était très possessive avec lui, quoi. Moi, je l'ai senti comme ça. Ouais. Je sais pas si toi... chaque fois qu'il a eu des aventures, elle était toujours là, après lui. Et bon, ça, c'était des moments un peu pénibles pour tous. Moi, franchement, j'aurais préféré qu'ils se séparent, justement pour mon père, pour qu'il ait lui aussi l'opportunité de vivre une autre vie, de rencontrer quelqu'un d'autre, d'avoir d'autres histoires d'amour. Et là, c'est vrai que ça m'a... Bon, j'en ai souffert parce que... C'était un peu sacrifié, en quelque sorte. Quelque part, il était un peu sacrifié. Pourquoi, Christophe? Je pense pas qu'il se soit vraiment sacrifié. Je crois que c'est le déroulement, quoi. Ça a été dans l'ordre des choses. Dans l'ordre des choses, quoi. Ça s'est passé. Bon, à un moment, il y a eu une fracture, ça, je me rappelle.
Enfin, on s'en rappelle tous, hein, la fracture, c'est là que ça nous a fait mal, quoi. Et puis après, moi j'ai eu l'impression que ça s'est passé, c'est tout venu, voilà, tranquillement. Bon, maman avait quelqu'un à la maison, papa était seul. Moi, je crois que par rapport à maman, il a été un peu trop tolérant, puisqu'il a tellement souffert de tout ce qu'elle a amené à la maison. Enfin, elle avait une façon de vivre quand même qui était un peu provocante pour lui, quoi. Et à mon avis, il aurait dû faire péter le poing sur la table de temps en temps, ouais, pour la remettre dans une place un peu plus, pas plus normale, mais plus respectueuse pour lui, quoi. Ouais. C'est dur, ça. Avec ton peigne. Non, c'est trop dur, la terre est assez. Dur, On va essayer de brosser un peu les outils. Le mari de Paulette est décédé voilà 3 ans. Depuis, elle se rend chaque jour au cimetière pour arroser les fleurs de sa tombe. Il y a un cap à passer et souvent les jeunes n'ont pas la patience de le passer. Après, puis ça va mieux, les enfants sont partis, on est obligé de continuer à partager tout et de vivre ensemble. Parce que la vie seule, sans son compagnon, c'est pas très agréable. Alors que si on peut passer les moments difficiles, et bien après ça va mieux. Ça va mieux, on essaye de vivre un pour l'autre, de faire en sorte que la vie soit agréable. Bon, puis on parle du passé, on parle de nos enfants, on parle... Eh oui. On n'allait pas chercher ailleurs ce qu'on avait chez soi. C'est surtout ça. Ça a été une période dure, oui. Le moment où j'ai fait ma dépression, là, je crois que je ne savais pas si j'étais honnête en restant avec Elie. Si par rapport à lui, j'étais vraiment honnête. Et par rapport aussi aux enfants, par rapport à... Mais c'était un moment, je crois, où je pensais pas bien. J'avais pas... J'étais... c'est le moment où j'étais vraiment déjantée. J'avais pas mis en place ma philosophie de vie. C'est le moment où je la cherchais. Ça change quoi pour toi quand tu es défaussé de Elie? Parce que ça, c'est quelque chose que... Oui, il y a, quand je vois vous deux, ça me donne aussi du chaleur. Et comme vous êtes des amis, je vous vois comme ça maintenant. Et ce que je ne comprends pas, j'ai idée que peut-être je dois dire vous, force cette situation. Tu comprends? Comme l'année passée que vous avez fait une fête pour votre 30 ans de mariage. Oui. Bon, excuse-moi, pour moi c'était une farce. C'était, on dit ça en France? Une farce, comme ça. Ça ne veut pas dire que être méchante avec ça. Je vois aussi des autres choses, mais juste ça, faire la fête. Alors, on fait la fête de notre 30 ans de mariage. Ça présente quoi? Un mariage? C'est ce que seulement le papier, c'est ah, seulement Bertie, le mais truc là, c'est ce que je vais... Alors là, excuse-moi, mais je vais te faire mal. Je vais te faire mal. C'est que tu n'as rien compris de la spiritualité qui peut exister.
Non, oui, je pense pas comme ça, je parle pas comme ça. C'est dommage. Le mariage, c'est peut-être que au moment où on s'est marié, on a cru qu'on était très amoureux, qu'on s'aimait amoureux, qu'on allait faire l'amour jusqu'à 90 ans. Et la réalité, c'est pas ça. Et ça n'empêche pas de garder de l'amitié et de... Non, non, mais surtout de conserver ce qu'on a créé. Oui, et ça c'est bon. Mais ça... Et de se respecter à ce moment-là, comme ça. Pour moi, c'est tout. Et quand tu dis, vous faites des farces ou du théâtre, j'ai vraiment envie de pleurer, parce que à ce moment-là, je pense que tu n'as rien compris. Est-ce que tu es un homme heureux? Je pense que je suis un homme heureux. Pas complètement. Parce que je rêve toujours, c'est toujours... bon, je rêve quelque part d'avoir un deuxième amour, ou peut-être un troisième, je ne sais plus. Oui, je rêve encore d'être amoureux encore une autre fois. Mais oui, je suis un homme heureux. Regarde. Avec mon chat qui ronronne. Et tout le reste. Oui, le bonheur, hein, c'est tout, hein, c'est l'amour, mais c'est aussi quelquefois des choses toutes simples. Quoi? Alors, des choses toutes simples, c'est vivre en paix avec soi-même d'abord. Je pense que ça, c'est bon, s'accepter, quoi, tel que l'on est, physiquement et avec qualité et défaut. Et puis, le bonheur, vivre heureux, c'est... Bon, c'est peut-être non pas se contenter de ce que l'on a, mais dépasser des contradictions qui peuvent exister dans la vie entre ce que l'on vit et ce que l'on aimerait vivre. Ja. Bon marché. J'ai tout téléphone ce soir. Tac.